Bonjour et bienvenue chez Bontouchan Institute, votre école de développement personnel et spirituel. Alors, j'espère que vous avez commencé l'année en beauté. Moi, de mon côté, ça va super bien. Et j'ai trouvé important de vous montrer comment est-ce que vous pouvez planifier votre année afin d'atteindre vos objectifs. C'est très important. Car si tu n'as pas de plan pour ton année, tu auras l'impression de tourner en rond et tu risques de te retrouver en fin d'année sans avoir accompli aucun de tes objectifs. Je dis souvent à mes clients qu'une année, c'est comme un taxi. Quand tu empruntes un taxi, tu dois lui dire exactement où est-ce que tu veux qu'il te dépose. Donc, planifie ton année. Et un plan signifie simplement une direction que tu vas donner à ton année, une direction que tu vas donner pour pouvoir accomplir ce que tu veux avant décembre 2023. C'est vrai que se donner un plan ne veut pas dire que tu vas tout contrôler, que tu vas savoir ce qui va se passer mois par mois, car il peut y avoir des imprévus, mais au moins tu sauras où tu vas. Et même si les imprévus arrivent, avoir un plan, avoir donné une direction à ton année va te permettre de rapidement réajuster les choses, de rapidement te réaligner sur tes objectifs, de te remettre sur le bon chemin. Donc, il est très important de planifier son année et même chaque trimestre de l'année. Premièrement, parce que donner une direction à ton année va te permettre d'éviter de tourner en rond. Et aussi, lorsque les imprévus vont arriver, tu vas te réaligner rapidement à tes objectifs. Tu ne vas pas te laisser aller selon la direction que les imprévus vont te donner. Moi, dans mon cas, j'utilise une année comme 12 semaines. Donc, c'est une méthode qui me permet d'avoir plus de clarté et d'atteindre plus rapidement mes objectifs. Parce que l'erreur que fait souvent la plupart des gens, c'est de planifier une année entière. Sauf que quand tu planifies toute une année, donc si tu as 6 objectifs à atteindre, tu le planifies sur 12 mois. Si tu es un débutant, tu risques de te perdre dans tout ce qu'il y aura à faire et ça va t'apporter un découragement. Donc, je conseille à mes clients d'avoir 3 objectifs maximum par trimestre. Donc, chaque trimestre, il va diviser ses objectifs sur les 3 mois. Donc, cette méthode de planifier son année par trimestre fonctionne pour moi et pour beaucoup d'autres de mes clients. Donc, voici donc 6 étapes que je partage avec toi et qui vont t'aider à planifier efficacement ton année. La première chose que tu vas faire, c'est d'écrire ta vision. C'est très important. Beaucoup de personnes évitent cette étape. Beaucoup de personnes ne la font pas, alors que la vision, c'est le moteur de vie. C'est le sens de ta vie. Qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans? Tes finances, comment tu souhaites que ce soit dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ton couple, tes enfants, la maison dans laquelle tu veux vivre, c'est ça ta vision. C'est cette grande image de toi que tu veux avoir. Donc, c'est ce que tu dois être capable d'écrire. D'écrire sur un papier dans tous les détails. Dans tous les détails pour pouvoir donner un sens à ta vie. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de te fixer des objectifs. Alors, les objectifs viennent en deuxième étape tout simplement parce que les objectifs doivent découler de la vision. Donc, une fois que tu as ta grande vision, tu dois pouvoir la découper en objectifs qui vont te permettre d'atteindre facilement ta vision. Donc, tu dois pouvoir découper ta grande vision. Si ce sont les finances, par exemple, tu veux atteindre les 100 millions dans 5 ans, tu dois pouvoir diviser 5 millions. Peut-être en 2023, tu dois commencer par, 25 millions. Tu dois commencer par te faire 25 millions de francs CFA. Donc, tu dois te fixer cet objectif déjà, de pouvoir avoir 25 millions en 2023 et travailler sur le reste de tes 100 millions sur 4 ans. Donc, la troisième étape, une fois que tu as défini tes objectifs, c'est de définir une stratégie. La stratégie, c'est juste les étapes qui vont te permettre d'atteindre, par exemple, j'ai pris l'exemple de 25 millions. Si tu veux avoir 25 millions, quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour pouvoir te faire 25 millions dans ton compte bancaire cette année 2023? Donc, tu dois définir clairement tes stratégies. Tu dois définir si c'est que tu vas lancer cette source de revenus.
tu dois dire, ok, je vais lancer cette source de revenus, je vais me lancer dans l'immobilier, dans ceci, dans cela. Une fois que tu as ta stratégie pour faire pour atteindre ton objectif, tu dois mettre en place un plan d'action. Donc ici, ce sont toutes les actions dans le détail qui découlent de ta stratégie. Donc chaque petite action que tu vas mener et qui va te permettre de mieux détailler ton objectif et de travailler sur ton objectif rapidement et facilement pour le réaliser à temps. Par exemple, tu veux te faire 25 millions, tu vas travailler sur cette source de revenus. La première source de revenus, c'est de lancer par exemple ta marque de cosmétiques. Bon, quels sont les plans d'action que tu vas utiliser pour lancer ta marque de cosmétiques? C'est un peu ça. Cinquièmement, tu vas programmer. Une fois que tu as ton plan d'action bien détaillé, tu dois devoir mettre ces petites actions-là sur un calendrier. Ça, c'est ce qu'on appelle la programmation. Donc, tu vas établir cela, tu vas fixer les délais pour chaque petite action. Si c'est ta marque de cosmétiques que tu veux lancer, tu vas te dire, ok, peut-être au 20 janvier, il faut que j'ai trouvé le nom de ma marque. Peut-être au 25 janvier, il faut que j'ai trouvé les couleurs, le logo de ma marque. Il faut que, avant le mois de février, le 21 février, que j'ai trouvé mon fournisseur, celui qui va fabriquer mes produits. Donc, c'est un peu cela, la programmation. Ensuite, une autre étape très importante, c'est l'indicateur d'action. Donc, tu dois avoir un signal. Je ne sais pas, tu peux avoir un calendrier, une horloge. Tu peux programmer ton calendrier afin que il te rappelle à chaque fois. Il te signale. Est-ce que tu as accompli cette action-là? Est-ce que tu as accompli peut-être le 12 février, tu as vu une action accomplie? L'indicateur d'action devra te permettre de vérifier si tu réalises tes objectifs. Dans le cas contraire, tu réajustes rapidement. Merci. Donc, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre à peu près comment planifier ton année et atteindre tes objectifs. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Merci. Je vous aime et je vous souhaite une bonne année 2023 encore. Merci.